Vous êtes dans une petite pièce. Il y a une porte, n'importe où vous avez juste avant, qui se trouve devant vous. Il n'y a pas ce petit mécanisme pour l'ouvrir. Ah, Et par contre, ce que vous voyez, c'est à votre droite, un espèce de d'amas de métal et de bois, mais qui a plus ou moins une forme humanoïde, mais qui est à moitié dans le mur comme ça, et qui est penché un peu en avant. Et il a l'air d'avoir. Donc toi, tu peux faire un jet d'intelligence, et la magicienne aussi. Donc c'est D20 pour rajouter votre intelligence. Ça semble mauvais. Moi, ça fait 15. 15, ok. 2, c'est du métal et du bois, on avait déjà réussi à le déceler. 15, c'est à la limite de l'incompréhensible pour toi, mais tu sais que c'est un truc qui s'active. Il y a un moyen de l'activer, tu cherches un petit peu, tu finis par trouver un bouton au niveau de sa tête. Est-ce que tu as appuyé dessus? Non, pas tout de suite. Ok. Je suis toute seule, j'ai pas besoin. Là, vous êtes c'est vraiment une petite pièce pour le coup, donc vous êtes plus ou moins proches les uns des autres. Non, pour l'instant, non. Donc vous l'avez vu un peu se pencher sur le bouton comme ça, mais à reculer et pas vouloir appuyer dessus. Et vous êtes face à une porte clairement impossible à pousser à la main. Enfin, si Guéry s'y mettait, il en faudrait peut-être 10 comme lui pour ouvrir la porte. Donc clairement là vous êtes dans un petit hall, quoi. Tout petit hall. Qu'est-ce que vous faites? J'appuierai bien sur le bouton, mais je sens que je vais encore en prendre plein. Mais il va pouvoir me tuer, c'est ça? Je sens que le truc il va se réveiller et il va se passer quelque chose. Il est vraiment à moitié en poussant, tu te dis, ça peut pas te suivre, c'est pas possible. Genre il a vraiment, au niveau de son torse, il est dans le mur, tu vois, il est penché comme ça. Bah j'appuie sur le bouton, allez. Okay. Tu appuies à ce moment-là, tu vois la tête qui se relève comme ça, et il fait bonjour, je suis le modèle C26, 38, 29, 42. Il énonce des chiffres à l'infini, ça vous semble une éternité. Et puis il fait comment puis-je vous aider? Et il vous regarde tous comme ça. Surtout toi, parce que t'es celui qui appuie sur le bouton. Ah, mais ça fait peur. C'est clair, c'est ça. Et tu vois vraiment genre un calibrage qui se fait au niveau de ses yeux, peut-être pour faire le point sur toi, tu vois, comme ça, D'accord. en permanence. Bah, s'il pose la question, on va lui répondre. Bah, on aimerait bien ouvrir la porte. Vous aimeriez ouvrir la porte? Est-ce que vous avez les accès? Comment vous appelez-vous? Bah, est-ce que je vais lui répondre? Parce qu'on ne sait jamais, hein, il a l'air de savoir des trucs, alors je ne sais pas si je vais lui répondre. Bah, c'est toujours à moi qui s'adresse, hein, il ne s'adresse pas aux autres. Là, il est vraiment focus sur toi. Vraiment, j'ai l'impression qu'il va scanner l'intégralité de ton visage et chaque pore de ta peau presque. C'est qui a créé le truc encore? Ça, c'est une bonne question. C'est marqué au début, c'est ça que tu veux dire, hein, les cryptos. Amanda et Arthur Sérian, au début. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Mais aussi Mathias. T'allais dire, moi c'est Michel. et puis il arrive et il dit, on a vu un écriteau à l'entrée, etc. Donc c'est toi qui le dis. Donc il arrive, il pousse un peu, comme ça il fait Amanda Sérian ou Arthur, comme tu veux. Et il se retourne, il fait, ça tourne, ça devient vert et il fait, acceptez, vous pouvez rentrer, mais n'entrez pas dans la salle B12. Bienvenue dans le quartier. Et là, la porte s'ouvre. C'est ton père en fait le truc. On revient sur le bébé. Mais oui. Mais écoute. Comme ça. Donc vous entrez dans une espèce de salle. À gauche de laquelle, donc ici, donc ça c'est un écart, il y a une salle, mais vous n'arrivez pas à voir, vous n'avez pas l'angle pour voir ce qui se passe. Au fond, vous voyez deux petites portes en bois. Et puis une énorme porte ici qui s'ouvre avec le système à boîtier. Donc là il vous faut un cristal potentiellement pour ouvrir ça. Oh, ça sent le golem. Voilà. Il n'y a que des golems alors dedans. Moi j'ai rien dit, c'est beaucoup plus long. Ça sent le golem. Hein? On est C'est d'accord? pas un golem, c'est un. Mais là qui fait quoi? Vous avez potentiellement la voie de la fuite. Non, je rigole. Pour toujours moyen de fuir. Mais à gauche, donc là, il faut d'abord que vous ayez la vision, donc que vous avanciez vers la salle qui se trouve à gauche. La double porte est fermée. Il faudra ouvrir avec un cristal. Et la petite Ou la petite porte, que là, il y a moyen de pousser, clairement, vous rentrez sans problème. Moi, Je vais envoyer un petit projectile magique là pour essayer d'éclairer un peu. Là, vous avez une bonne vision. C'est-à-dire que le petit passage, il était vraiment nu de cristaux, il n'y avait pas de cristaux.
Donc c'est vraiment impossible de voir. Mais ici il y a des cristaux luminescents un peu partout. Ouais. Donc il y a une espèce de lumière diffuse qui fait pas qu'on voit très bien, mais qu'on voit quand même correctement l'intégralité. non? Et si on avait par là? Il y a faire attention pour Moi, pas rentrer dans la Moi, B8. c'est ce que je disais. Hein? Faire attention pour pas rentrer dans la B8. Ouais, c'est la B12, mais c'est Ah. un peu comment. Mais est-ce qu'il n'y a pas écrit Il y a un jeu de perception, tous. Donc 20 et 15. 4. 2. 15, c'est qui 15 Oui, moi j'ai 20. Ah, 20 naturel. Le 20, ouais, ça c'est le mieux que tu peux faire. Combien 7. Ok. Tu vois directement un écriteau ici et un écriteau là. D'accord. Écrit dans une. C'est bien que ce soit qu'il a remarqué parce que c'est vraiment la même petite écriture qu'il y avait à l'entrée. Donc, Donc eux ils auraient vu l'écriteau mais ils auraient fait j'ai pas lire ça. Toi tu avec ton 20 t'arrives à arriver devant, à déceler directement ce qui est marqué. Tu lis B12 et tu lis quartier des résidents. Donc le B12, tantôt on pouvait pas y aller. Donc, Le robot vous a dit n'entrez pas dans la salle B12. Ouais, donc je vais aller. On va s'approcher du quartier des résidents quand même. Ok ça va. En vrai, ça pourrait être un piège. Hein. Voilà. Et le robot commence à faire des pieds, il dit on n'allait pas dans la B12, donc en fait il faut aller dans la B12. Donc voilà, là c'est la double porte, tu peux aller là. Et il y a aussi cette porte là. Alors en fait là si tu veux pas aller dans la B12 qui est là, tu peux aller dans le quartier des résidents, c'est un espèce de petit ascenseur. Enfin, vous en avez déjà vu, c'est un peu technologique, mais il y en a qui fonctionnent avec des systèmes de poulies et tout, donc c'est un truc qui existe quand même dans le monde médiéval. Et il y a la double porte, gigantesque. Là, vraiment la même taille que toutes les portes que vous avez vues, donc 6 mètres de large, 10 mètres de haut. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est toi qui décides. moi, je sais pas, on peut aller au quartier des résidents. Hein. Ouais, je sais pas. On va aller voir ce qui s'y passe. Voilà. Je n'ai pas de carte pour ça, mais vous descendez dans l'ascenseur qui. Au début, vous dites merde, la corde va casser, mais en fait, finalement, il descend et il arrive à l'étage du bas. Là, vous arrivez dans une espèce de salle qui est vraiment un dortoir. Il y a plein de lits un peu partout. Il reste des corps de gens, mais qui ont fait un jet de perception. Ceux qui sont en bas. Perception, c'est assez chef. Ouais. 19. C'est bien. 3. 7. 3, 7, ok. Donc c'est vraiment ton moment pour le coup. T'as dit B12, voilà, c'est la combat. Et là t'arrives, tu dis, c'est pas des corps de race que vous connaissez. Le crâne a une forme un peu différente, un peu plus allongée. T'as déjà ouvert des manuels d'anatomie, tu sais très bien que c'est pas la forme d'un crâne humain. Donc tu te dis, et puis tu trouves des vêtements de tissus que tu connais pas, que t'as jamais vu ou quoi. Donc tu décèles que c'est peut-être des trucs très vieux. Et tu trouves un coffre. Qu'est-ce que tu fais avec ce coffre? Il y a un petit coffre comme ça, il n'est pas fermé, il y a juste il y a le loquet qui est rabaissé, il faut que tu Bon, je vais ouvrir le petit loquet, je vais aller voir ce qui se passe. Hein. Ok. Tu ouvres le loquet et tu trouves une gemme qui a la même forme que la gemme de ton bâton. Tu sais, tu as déjà vu que ça va faire que ton bâton fera plus de dégâts. Donc tu peux prendre cette gemme, la mettre au bout de ton bâton et avoir plus de dégâts sur le je vais bâton. faire ça, ouais. Ok. Donc tu échanges les gemmes, tu t'en mets une dans ton sac et tu remets celle-ci là. Je vais te donner. Donc elle va coïncider mieux là. Ouais, c'est ça. Ok. Je vais te donner un D8 à la place de ton D6 pour les dégâts. Donc il n'y avait vraiment que ça pour le coup. Donc tu l'ouvres et tu trouves peut-être quelques piécettes mais de monnaie qui sont pas du tout valables ici. Et c'est plus ou moins tout ce que vous trouvez. Dis-moi ce que Moi, tu je vais fais. faire peut-être un truc, je vais peut-être analyser le corps, enfin le corps. Ok, tu peux faire ça. Faire un jet d'intelligence, ouais. 10. Alors, t'as pas beaucoup de notions d'anatomie, mais ce que tu arrives à savoir, c'est que le corps, apparemment, n'a pas l'air d'avoir de séquelles, de problèmes au niveau de ce que tu vois du corps. Donc tu te dis que sans doute que c'est soit une mort naturelle ou pas une mort violente en tout cas. Tu te dis il est mort peut-être de vieillesse ou ça peut peut-être empoisonné, on sait pas trop. Mais c'est pas C'est pas violent. c'est pas violent, voilà, c'est ça. Voilà. C'est bien tout ce que vous voyez, il y a des vêtements mais un peu bouffés au mythe, etc. Et donc voilà. Pas grand chose d'intéressant. Non. Voilà. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Donc est-ce que vous avez d'autres questions sur cet endroit-là ou Bah, s'il n'y a rien d'autre, on va remonter. Ouais. Hein, on va remonter. Hein. Donc vous remontez tous, fais-moi cette force. Parce que là tu te rends compte que le mécanisme ne fonctionne pas pour remonter. Donc tu vas devoir tirer à la main.
Tu peux te Je faire reste aider. en bas, quoi. Je reste en bas, alors. Tu peux te faire aider par tout le monde qui vont aussi tirer la corde pour faire remonter le tout. Attends, je vais me mettre en position parce que mes jets depuis tantôt sont pas terribles. Ceux qui veulent aider peuvent faire un jet de force aussi. Ah, oh, 18, ça devrait aller. 18 plus 3, j'arrive au-dessus. Moins 19 plus. Ouais, ça va. Donc vraiment, toi bien équipé, donc t'es quand même assez lourd, t'arrives à tirer, toi à une main, tu t'arrives à tirer comme ça, et à tenir avec l'autre. Et vous remontez, vous arrivez au niveau du palier que Le vous étiez palier là. qui était là tantôt. Là, tu te dis, tu recules en continuant à tirer, tu vois, puis d'un moment, tu lâches et le truc redescend tout en bas. Ah oui. Et bien s'exploser en bas, quoi. D'accord, donc on ne redescendra plus. Voilà, c'est ça. Donc là, vous êtes de retour dans cette espèce de pièce. Vous voyez un peu plus ce qui se passe ici. Ah, On va faire ça pour être plus clair. Ce que vous avez l'angle, et il n'y a pas de porte. Donc, ce que vous voyez, c'est un espèce de débarras, ça va être un atelier, il y a des planches un peu cassées, des trucs métalliques qui sont un peu renversés, etc. Très poussiéreux, donc ça date depuis longtemps sans doute. Et voilà, vous avez que cette vision-là. Si vous voulez aller plus loin dans cette pièce, il faut rentrer. Pour voir ce qu'il y a dedans. Et on peut rentrer comme ça, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de corps. Il n'y a aucun corps. Il n'y a rien qui empêche de Il rentrer. y a faites un jet de perception, donc sagesse. Ceux qui s'intéressent à ce qui se passe dans cette pièce. 13. 5. 5. Un. Ok, ça doit se ouf. Et combien 10. 10, ok. 19, il y a des bruits, des... Comme ça. Mais genre c'est régulier, toutes les 2 secondes, il y a genre comme de la vapeur qui s'échappe d'un tuyau comme ça. Quelqu'un qui explique. Ça non. Un gros golem. Même si tu... Il se réveille. Un gars avec un nez. T'arrives à déterminer quand même que c'est pas humain. Pas de respiration, quoi. C'est pas. Tu respires pas en faisant... Tu vois, genre... C'est vraiment comme vous avez l'impression qu'il s'échappe. Ça ressemble. C'est le C'est système la- hydraulique de l'ascenseur qui rend la. Aussi loin que l'ascenseur. Euh, toute façon, l'ascenseur, il est- c'est la salle des machines, hein. Voilà, c'est ce que vous avez comme info. Vous voulez plus d'infos, vous pouvez rentrer. Moi, je rentre. Oui, il faut rentrer. Hein. J'imagine que c'est de la lave. Alors, Ah, qui rentre Non. des bulles de. Non Moi, on m'a dit rentre pas dans la B12, je rentre pas dans la B12. Je m'en suis pris déjà assez dans la tronche tantôt. Tu rentres Ouais. normalement. Et est-ce que tu rentres Moi, En premier. non, je suis sur le côté. On est d'accord qu'il n'y a rien de personnel Ah, moi, je dans le choix du. Ah ouais, c'est... Dans le choix de la personne qui Ah, rentre. non. Ah, il y a pas de personne qui rentre. Toi, tu rentres pas. Moi, je rentre pas, c'est bon, en tout cas, il y a 2 personnes. Au moment où vous passez l'encadrement de la porte, il y a une énorme grille qui tombe derrière vous. Ici. Je savais qu'il fallait pas rentrer. Et il y a un bruit de chaîne, mais une grosse chaîne, genre un maillon, c'est comme ça, qui se relève au fond de la pièce. Là, vous voyez. Vous voyez, là, je considère que vous décrivez un peu ce que vous voyez. Ah, je trouve que c'est mignon comme ça. Alors, Hein au fond de la pièce, vous voyez 2 robots qui sont sur leurs pieds, qui s'abaissent, qui prennent des gemmes et qui les posent sur un tapis. Et chaque fois qu'ils s'arrêtent, ça fait... Après, ils recommencent le mouvement. Ça fait chaque fois au moment où ils posent. Et ils font ça en boucle. Vous ne savez pas depuis combien de temps, mais ils font ça en boucle. Et à plusieurs niveaux, vous voyez des chaînes qui ont l'air de remonter quelque chose. Et vous les voyez, vous êtes vraiment collé à la grille, comme ça, et vous regardez. Et à un moment, les chaînes s'arrêtent et vous voyez deux espèces de capsules qui arrivent. Puis que la porte s'ouvre. Et il y a 2 robots qui font un truc, et des un truc. Eh ben voilà. Et donc, J'avais dit qu'il fallait pas rentrer. je vais mettre les 2 rouges. Ici, c'est Ça, c'est les robots, ça. Ouais, c'est les robots. Il y a un type qui a Qu'est-ce qui s'est passé retourner dans le ventre? Là, t'as vraiment, tu te retournes quand tu te retournes, tu vois juste qu'il y a une grille qui s'est Ah oui. effondrée devant toi. Ouais. Enfin, derrière toi, du coup. Et du coup, vous êtes un peu genre pris au piège. Vous avez plusieurs échappatoires, hein. Vous pouvez essayer d'exploser la grille, passer par les tapis roulants. Enfin, c'est Mais vraiment ce que vous c'est voulez. gris. Moi, je peux par exemple essayer de donner, parce que j'ai un peu de. Des projectiles magiques là. Tu peux passer ton bâton par la grille comme ça et tirer si tu veux. Ouais, bah, je Genre, avec un angle, tu peux genre un peu. tu vois, Ouais, comme je vais ça, essayer de ça, faire ça, voir Ouais. ce que ça donne. Tu peux faire ça. Je vais essayer de débournicher de là. Donc ce qu'on va faire, c'est que il y en a un de vous deux qui peut, enfin un de ceux qui sont passés, donc un de vous deux qui peut jouer. Puis après c'est à 2. Ok. Ouais. Vous avez un tour, mais toi apparemment c'est compliqué d'intervenir en vrai. Bah, à part soulever la À grille. part en tapant. À part essayer de soulever la grille, c'est tout ce que je peux faire. Hein. Mais non, moi on meurt pas.
Ouais, c'est vrai, c'est pas fou non plus. Tu peux, en étant aidé, vous pouvez peut-être réussir à soulever la grille. C'est possible. Mais eux, ils vont pas attendre. Derrière. Du coup, qui agit entre vous deux? Artificier, hein. Ouais, je suis en train de devant, je sais bien. Là, t'as le gros flingue en main, tu te recules un peu, tu te dis qu'est-ce que je fais? Donc, Il y a un coup de pétoire. Ok, ça va. Tu vises lequel? Gauche ou droite? Celui que. Ok. Celui de gauche. Tu peux faire un tir. Oui, il peut prendre. 4. 4 plus combien? Plus 4 pour le Ok. Ça te touche pas, donc tu tires vraiment à côté. Ça vient ricocher sur un des deux robots qui est au fond, qui continue à faire sa manœuvre inlassablement. Ça ricoche un peu sur lui. Et sinon, ça lui fait rien. Maintenant, c'est à eux deux qui vont avancer et qui vont essayer de vous attaquer. Alors, je vais faire les 2 jets, un pour chacun. Est-ce que. Toi, à mon avis, ça touchera pas. 9, ça touche pas. Ok. Et 8, ça touche pas non plus. Non? Non, ta La défense. défense. Non. Ta défense, t'as 15. Ouais. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il s'approche de vous. Il y en a un qui a une espèce de lame qui traîne derrière lui comme ça, en avançant. Et l'autre, il a une espèce de scie circulaire qui tourne. Et ils ont essayé de vous frapper, mais ils n'ont pas réussi. Là, ils sont vraiment au contact. Et c'est donc à vous de jouer si vous voulez. Moi, je sais pas faire grand chose à part voilà, soulever la grille, mais ça ne m'aidera pas. Toi, tu peux éventuellement. Moi, est-ce que je peux pas envoyer un petit projectile? Tu peux. Ouais, je peux envoyer un C'est un truc qui va toucher automatiquement, donc c'est plutôt pratique pour être sûr de toucher. Tu peux faire directement un jet de dégâts, du coup. Donc le nouveau dé que tu as eu, donc le dé rose, Ouais, tu peux le lancer. Et dire comment ça fait. j'ai fait 5. Ok. 5, tu viens, t'en vises un, ça vient exploser au niveau de sa tête et tu vois la tête qui se fissure et il tombe sur le sol comme ça. En continuant à bugger un petit peu, en faisant bouger ses mains comme ça. Et il a plus l'air de pouvoir être efficace. Efficace. Ah, c'est Voilà. cool. Et donc c'est. Qui le fout? Donc toi tu peux rien Ah, faire. pour le coup. La voleuse, tu voulais faire quelque chose? Mais j'hésite. Parce que si je prends la rapière ou la dague, je suis obligée d'utiliser ça. En Là, le problème c'est que la rapière, tu peux pas aller plus loin que la grille, tu vois. Genre tu peux passer ta main par la grille, mais. Bah, je peux rien faire en fait. Mais tu peux essayer de jeter un couteau, mais je vais te mettre un malus parce que tu dois le faire à travers la grille, tu vois. Mettre ta main à travers la grille et jeter comme ça. Bon, on Non, fait je peux rien. rien faire en fait. Ouais, voilà. Donc là, vous tapez les petites chaises et vous tapez la Voilà, distance. c'est ça, C'est ça, quoi. quoi. Et donc c'est au tour de l'artificiel. Bah, je vais en mettre un coup de pétoire. Donc tu recharges et tout, tu prépares le truc. 8 plus 4. Moi, je sais pas si Ça touche. je Tu peux faire les dégâts. 9. Tu tirais sur lequel? Celui qui est au sol en train de se débattre ou celui Non, qui oui. est. Ok. Tu viens vraiment au niveau de la c'est pas vraiment une pommette, mais au niveau du côté droit de la tête, ça lui arrache une partie du visage. Tu vois juste des câblages qui font zzz, 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 puis ils tombent et il s'éteint. Donc il y en a plus qu'un qui est en train de bugger sur le sol et qui fait un truc, l'autre qui a sa gueule à moitié explosée et il tombe. Voilà. Donc c'est à toi. Bah, moi, je lui donne le coup fatal à celui qui. Ouais, c'est ça. Avec le marteau de guerre. Vas-y, tu peux faire un jet d'attaque au corps à corps. Donc au contact. 6. 6 plus combien? 3. Non. Enfin, il est au sol, donc ouais, je considère que c'est quand même plus simple de le toucher. Tu t'écrases ta masse sur lui et il s'arrête. Ok. Et la grille progressivement se relève. Ah. Ah bon. Elle s'arrête. Oh merde, on Oh, est merde. tranquille. Et puis elle est radicale aujourd'hui. Voilà. Donc vous êtes voilà face à ces deux robots qui continuent inlassablement à faire leur travail. Les deux robots au fond. Les deux robots Qui ne sont pas du tout agressifs, eux, ils ne sont pas du tout bougés, ils ont continué à faire C'est nos amis. ce qu'ils avaient fait. C'est nos amis un peu. Parce que là, tu peux essayer de discuter avec lui. Il n'y a rien à. Il n'y a pas un truc à fouiller. Il y a pas... Mais c'est intéressant du côté du tapis roulant. Maintenant, est-ce que vous voulez vous approcher pour voir? Moi, je veux m'approcher du côté du toit. Je n'ai rien fait jusqu'à maintenant. Ouais, vas-y, tu peux. Je vais m'approcher du côté, essayer de farfouiller un peu, voir si je peux pas récupérer deux, Je trois vais venir trucs. avec toi. Ok, ça va. Vous pouvez faire du coup tous les deux un jet de perception. Tu fais un fouille parmi le Bah, fouille qu'il y a. tu m'as dit, ouais, au fond, c'était Ouais, c'est ça. intéressant au niveau du. 10. 10 aussi, plus. C'est la sagesse? Ouais, c'est un 11. 9, 11. Les gemmes coûtent cher. Ouais. Maintenant, est-ce que vous allez enlever au robot de leurs mains les gemmes, ou les prendre sur le tapis, ou faire un truc comme vous voulez? Mais tout ce qui coûte cher là-dedans, c'est vraiment les gemmes qui ont l'air d'être posées sur le tapis. Elles ont l'air d'être bien lumineuses. Moi, je vais prendre sur le tapis. Ok.
Bon, je vais prendre avec lui. Vous prenez tous les deux. Je sens qu'ils vont nous donner la gueule après. Simultanément, vous prenez tous les deux une gemme. Ouais. Puis du coup, ils arrêtent leur mouvement comme ça. Et ils regardent le tapis, donc ils en prennent deux. Après, pour compenser la gemme que vous avez prise, et ils les posent sur le tapis. Et puis ils recommencent avec un et ils commencent leur truc. D'accord. Donc, ils ont pas l'air d'être vraiment fixés à un endroit. Ils pourraient bouger, mais là, ils ont vraiment eu rien à faire de vous. Ils ont continué leur mouvement. Tac, tac, tac. Donc vous avez pris des gemmes de haute valeur. Toi, tu peux en faire, si tu veux, t'en as ramassé avant, donc je t'autorise d'avoir un baril en plus. Donc n'hésite pas à les utiliser, tu vas en avoir 3, donc j'en ai même ici si tu veux. Voilà, tiens. Donc voilà, t'as de quoi faire encore un truc explosif. Donc voilà, c'est plus ou moins. Moi, ça me sert à rien. Je n'ai plus de gemme. C'est juste du pognon. Tu te dis, vite fait, tu peux lui apprendre comment lancer ça, mais je te mets plein de malus pour utiliser ça. Mais ça va, ok, ça va. C'est pas ton jeu. C'est le boulot de l'artificier, c'est vrai. Autant que je lui donne la gemme, alors il s'en servira plus qu'à moi. Tu peux. Ah ben, je vais lui donner la gemme, il s'en servira plus qu'à moi. Il m'a un baril, tu peux lui refiler un baril de plus. Il faut du temps pour la préparer. Ouais, mais bon, ça peut nous servir. Et tu peux les préparer hors combat, si je dis 3 tours, mais si tu le fais hors combat, parce que tu restes juste 10 minutes tout seul à faire ton truc, et ça passe très dans la narration. Mais du coup, quand le baril est fait, je suis pas obligé de le lancer tout de suite. Non, tu peux le garder, c'est juste que tu peux pas faire les 4 d'un coup. Tu peux pas avoir 4 barils. Tu vois, tu peux en faire un, tu devrais en faire un à l'avance. Je vais en préparer un. Ok, ça va. Donc vous le voyez en train de mettre de la poudre, et puis de fermer avec le capuchon au-dessus, et de le mettre dans ton dos, tu vois, tu l'accroches vraiment dans ton sac. Donc, ce que vous entendez depuis un petit temps qui s'est intensifié, c'est le cliquetis. Vous l'avez entendu faiblement, là il est quand même assez fort, et il est à l'opposé. Donc là il est vraiment au niveau de la double porte. Il y a vraiment un cliquetis qui s'est intensifié, un peu plus rapide, un peu plus fort, c'est moins sourd, donc vous dites que la source est plus proche. Ah, dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, je vais avancer. Hein. Tu vas avancer au niveau de la double porte? De toute façon, il n'y a plus rien à voir dans la pièce. Il y a tout fait des caisses, mais tu te dis si là-dedans il y a des denrées alimentaires, c'est pourri depuis 1500 ans. Oui, c'est ça. Moi, Et je puis, vais la double porte, je vais essayer d'aller voir là-bas. t'as des cristaux en rab, donc tu peux très bien les utiliser pour ouvrir si tu veux. Attends. On se ferait pas une petite jet de café pour reprendre des forces. Ouais, j'utilise les cristaux, moi je me dis. Ah, Parce que là, je peux prendre un cristal dans les trucs. Ouais, tu peux. Tu veux en envoler un au robot? Ou tu veux dire l'arracher au mur ici Moi, je peux lâcher. Ok, ça va. Attends, on a vraiment un petit stock. Moi j'en ai utilisé un hein, pour essayer d'aller voir. Ok, tu mets la gêne, tu fermes, tu appuies sur le bouton, parce que tu as vu comment ça fonctionnait. La gêne fond et la porte s'ouvre. Donc, Ça devient compliqué là. C'est quoi le truc? alors, une toute petite pièce, plus ou moins à la même taille que celle dans laquelle vous étiez avec le robot. Mais au centre, il y a un hôtel, donc pour ceux qui ne voient pas, c'est un espèce de une petite construction qui va plus ou moins jusque-là, qui sert vraiment de support à quelque chose. Et dessus, il y a une sphère qui est posée, D'accord. avec des écritures dessus. Là, toi, tu remarques que c'est les mêmes genres d'écritures que tu as un peu lu depuis le début. C'est bien ça. Donc, si tu veux, tu peux faire un jet d'intelligence. Si je prends un gel, quelque chose ou rien du tout? Ça a la valeur, mais toi, tu as du mal à l'utiliser, ça, tu vois. Tu te dis, ça fait de la lumière, mais sinon. Mais ça ne sert à rien. On le sent mal. Moi j'ai Comme fait moi, 16. ça nous sert à rien, nous. Il y a une sphère vraiment posée, comme ça, et dessus, il est marqué annulation. Annulation des activations. Ouais. Il y a marqué annulation, il faut vraiment le tirer. Dans le trou en fait, dans la sphère. C'est vraiment sur la sphère. Qui est vraiment posé, tu te dis, c'est un truc qu'on peut prendre à la main sans doute. C'est vraiment un tout petit machin que tu peux prendre à la main sans problème. Et le bruit, il est aussi de plus en plus intensif. Là, c'est encore intensifié. Vous vous dites que la source, elle est probablement dans la salle d'après. Au vu du bruit que ça fait, le truc est clairement dans la salle d'après. Ouais, mais ils sont bien gentils les mecs, mais c'est pas beaucoup comme information quand même de mettre annulation ou Et mon. Avec ton quoi? Moi avec mon bâton là, j'essayais bien d'appuyer sur ce. Non, Tu c'est une veux appuyer sphère. sur quoi? C'est une sphère. C'est un sûr, c'est un bloc, puis il y a deux petits trucs métalliques qui relaient et il y a une sphère posée. Tu dis, elle est vraiment juste posée, tu vois. Elle n'est pas partie du tout, elle est vraiment juste posée dessus, tu vois. Voilà. Mais moi je me dis, si tu prends l'objet qui est en dessous de la sphère, ça peut-être pas. Ça, c'est fixé au sol pour le coup.
C'est vraiment genre comme une statue, tu vois. Ah, ok. Mais une statue qui fait cette taille-là, un seul, c'est un seul. Voilà. La meilleure définition, c'est ça, c'est un seul. Du coup, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette sphère? Tu veux. Je vais essayer d'appuyer dessus, moi, de la toucher, en tout cas la Quand caresser. il se passe rien. Il se passe rien. Tu verras, il se passe rien. Elle bouge un peu, tu te dis que clairement elle n'est pas solidaire avec le tout, donc tu pourrais la prendre en main. Et sinon, il ne se passe rien quand tu la touches. Ah ben avec mon bâton ferré, je vais essayer de taper dessus pour voir si elle casse. Ok. Tu tapes, vas-y, fais un jet de Je sais force. pas qu'elle s'active. 13. Depuis tout à Alors, l'heure, je faisais rien. Tu tapes, Oui, 13, bon, c'est 12. tu tapes avec un léger biais, donc en fait la sphère tombe du sol, Ouais. et puis elle se met à rouler comme ça. Elle se met à rouler, puis elle s'arrête au niveau de la porte, genre tuc. Et puis après elle bouge encore un peu, puis elle s'arrête. Ok. Voilà. Donc t'as frappé dessus, elle est clairement, ça a fait un bruit métallique. Tu l'as pas cassé, tu l'as pas fracturé, tu l'as pas abîmé, mais elle a vraiment roulé. Vu sa forme, elle a roulé super facilement, jusque là. Et elle est posée, voilà. Sur le sol. Elle bouge plus, ouais, c'est ça. Il a juste ouvert. Elle s'est pas illuminée, rien, elle est juste tombée et elle a roulé. Et la porte, il y a un mécanisme, il y a Il quelque y a un boîtier, avec le même bouton. Encore Donc vous vous dites, pour ouvrir ça, pareil que le reste, sans doute. Il faut pas lancer un peu de potion De quoi? magique? D'invisibilité. On peut retrouver la sphère, pose son invisibilité sur la sphère et puis elle va la lancer quand on va plus la trouver. Tu veux la boire? La potion. T'as une potion mais qui te permet d'être invisible. Ouais. Ou de rendre quelqu'un Non, invisible. ça sert à rien. Non. Non. Si Non. elle est là, c'est qu'elle doit servir à quelque chose. Le cliquetis continue de Est-ce que s'intensifier. c'est pas un truc qu'on doit, un bélier, on pourrait pas s'en servir comme bélier pour ouvrir La la sphère? porte? Oui. Comme bélier, c'est un truc comme ça. Hein. Oui, mais de grand. Non, c'est une sphère. Comme ça. Une sphère, oui, ok. Ok, ouais, d'accord. Pour ouvrir la porte. Ben non, la porte c'est le même système qu'avant. Donc là vous vous dites, a priori en mettant des gemmes ça va s'ouvrir. Hein. Il faut. A Il priori. faudrait peut-être faire quelque chose avec cette. Ouais. Bon, et moi je vais la prendre. Je vais la prendre, la boule, et puis Tu la prends, il se passe rien, ouais. je la prends, je la mets dans un. J'ai pas un sac ou un truc comme ça? Si t'as un sac, ouais, bien sûr. Ouais, je la mets dans un sac. Tu la mets dans le sac, ouais. Oui, parce que de toute façon, il n'y a rien à faire dans la salle, mais on va quand même prendre la. On sait jamais, ça peut Voilà, servir. t'as pris la Et sphère. puis je demande à l'autre qui a les gemmes là, d'ouvrir la porte. C'est toi qui as les Ouais, gemmes. ouais. Il y en a d'autres qui ont des gemmes mais ils les cachent bien. Oui, c'est ça. On va lui faire un truc Non, avec c'est ses pour moi. gemmes. Oui, c'est vrai que tu fais quelque chose avec. Moi, je vais mettre des gemmes pour essayer de voir si cette porte s'ouvre. Donc tu la mets, ça s'ouvre. Moi, mais j'ai. Oui, c'est ça. Elles sont déjà converties en marine, tu vois. Blague, non. Ça se complique là. C'est drôle parce qu'il y a la même chose que là. Alors. Là, bon, on va déplacer plus ou moins ici, hein, comme ça. Tu vois? Alors, il y a une énorme salle. Donc très longue, aussi longue que celle-ci, hein, comme vous pouvez voir. Au fond, des tapis roulants qui ont l'air d'amener des cristaux. Vous faites le lien directement avec les tapis qui sont là. Voilà. Ouais. Donc clairement, ces tapis-là mènent là. Et ils mènent, donc là je ne l'ai pas indiqué, mais je vais le mettre comme ça. Il y a un énorme robot qui est posé, il est assis, ses jambes sont devant lui comme ça, ses bras sont le long de son corps, et au-dessus il y a une espèce d'écoutille, je ne sais pas si vous voyez les trucs de sous-marin, comme ça. Il y a une lumière rouge qui en émane, et les cristaux ont l'air de tomber dedans. Et les trucs à des spasmes à des moments, genre en mode... sans doute que ça lui donne de l'énergie. Il se passe ça. Là vous voyez le même socle que là, mais il est vide. Il n'y a rien dessus. Mais c'est vraiment le même socle que là. Et ici, ce que vous avez, c'est des espèces de barreaux métalliques. Et derrière, il y a des coffres. Comme des barreaux de prison en fait. Ouais, c'est ça, voilà. Vraiment comme ça. Une grille avec des barreaux épais. Et là, il y a une porte qui a moyen d'essayer d'ouvrir ou de forcer, avec deux coffres derrière. Voilà. Ouais, tu m'as dit. Oui, mais moi, on se dit la même chose. Mais en fait, non, mais non. Et s'il y a un trou, c'est pas pour rien, faut te mettre de la sphère dedans. Voilà. Parce que je viens de voir ça, mais. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais le regretter, mais je vais le faire quand même. Je vais poser la sphère sur le socle vide. Ok. Alors, Tu t'y attendais hein, à ce que je fasse ça, hein, ben oui. Alors, ce qui se passe, c'est que tu poses. Donc là, vous n'avez pas tergiversé, vous étiez allé direct. Tu poses la sphère sur le réceptacle. Les tapis s'arrêtent progressivement pour ne plus alimenter, finir par ne plus alimenter le machin. Qui reste avec le trou au-dessus de son dos béant en attente de plus d'énergie, mais qui n'arrive pas. Et il faiblit pas forcément. Et là, il a l'air de plus bouger, quoi. D'accord. Sans doute que Mais- genre c'est comme une batterie, genre sans doute qu'elle n'est pas à 100% et qu'elle ne peut pas se réveiller. Mais voilà. Donc là, le truc s'est arrêté.
et il n'y a plus aucun mouvement dans tout le donjon. Il n'y a vraiment plus aucun bruit ni rien. Et la chaîne continue, non? Quelle chaîne? Tu veux dire le tapis? Le fictif, tu veux Non, dire. ouais, le clip là. Ouais, le clic-tic venait de là en fait. Oui. Si tu veux, le clic, là il s'est arrêté. Ouais. C'était ce bruit-là ici. Ouais. Ça s'est vraiment arrêté net. Ok. Et vous êtes dans une salle qui est vraiment genre. Il n'y a plus aucun bruit, rien. Et elle est éclairée ou... Là, il n'y a vraiment plus de bruit. Tu disais. Elle est éclairée la salle? Oui, là, en fait, les gemmes qui sont au fond, Oui. tu sens qu'elles sont vraiment beaucoup plus grandes que les autres. Et elle éclaire bien. Elles éclairent vraiment bien la salle. Voilà. C'est bizarre. Ah, moi j'ai fait mon job. Hein. Donc, qui fait quoi? Moi j'essaie d'ouvrir la porte. La porte là? Ouais, les coffres. Ok. Donc, toi, t'es là-bas. Ouais. Moi tu es parti ouvrir la porte et moi je suis à côté du gros robot. Je sens que je vais encore en prendre plein. Et qui fait quoi ici dans les trois? Ah, je vais faire grand chose. Je te suis. Courage. Ok. Et. Moi je vais peut-être peut-être m'écarter. On va d'abord voir ce que les autres font. Et puis, Moi je peux faire une attaque magique. Qu'est-ce que je pourrais faire? attaquer quoi? Le robot là-bas qui... Mais non, il faut. Tu peux. Là, il est quoi? A priori, il est pas menaçant. A priori. Ouais. Il n'est pas. Il Ouais, a bouge priori, pas. mais est-ce que je peux me mettre tout près de lui quand même ou... Tu peux, ouais. Pour aller voir Vraiment s'il a un lien avec la porte qui va... Est-ce que tu veux te rapprocher pour voir le trou béant d'une lumière vraiment orange qui éclaire le plafond? Alors il a vraiment, comme je disais, des coutilles trou, ouais, ouvertes ouais. avec vraiment un trou qui illumine le plafond tellement que la lumière à l'intérieur est forte. Tu vas aller voir ça ou... Ouais, je vais aller voir ça, mais... Dis-moi ce que tu veux La faire d'autre. potion invisible. Parce Ok, que ça va. je veux pas qu'il me repère en fait. Ok, donc tu bois la potion. On sait jamais, il va se réveiller. Ouais, donc s'il se réveille, c'est pour la gueule de qui? Je te dirai quand Ouais. quand la potion se dissipe. Mais là pour l'instant t'es invisible. Ouais. Tu peux te mettre voilà. Dessus. Fais-moi quand même un jet de dextérité. Parce que... 12, ça fait 14. Ok. Tu glisses un peu, mais tu finis par arriver. Tu tiens quand même à un truc derrière toi pour pas tomber là-dedans. Parce que tu te dis, au vu des remous que ça fait, tu te dis, c'est un truc un peu comme de la lave, tu vois. Tu te dis, c'est un peu dangereux. Donc tu finis par regarder. Et clairement, tu vois des cristaux en train de fondre à l'intérieur, en train d'être malaxés par des broyeuses, des trucs comme ça, tu vois. Le machin est en train de créer de l'énergie avec les cristaux. Donc toi, tu fais quoi pendant ce temps-là, Maïs? Bah, moi j'observe. T'observes? Ok. Je regarde ce qui va se passer. Tu mets des morceaux de bois en forme de chaise, comme ça. Ok, ça marche, comme ici. Ok. Vous pouvez faire un jet de crochetage, donc c'est la dextérité. Toi, tu t'y connais un petit peu. Maïs aussi, mais bon, plus la croche pour l'instant, voilà. Ça sert à Toi, rien. tu vois, en crochetage, tu connais rien. Non. Donc tu pourras être là pour forcer un peu, mais... Est-ce que ma compétence elle fonctionne? C'est quoi la compétence? Plus 1 pour comprendre le mécanisme et désamorcer Ouais. le piège. Ouais, Mais clairement. moi je fais quoi dans l'histoire? Du coup, je suis à- Toi pour l'instant t'es assis sur une chaise. Tu peux apporter ton expertise je dirais, au fait de crocheter une serrure. Mais tu peux aussi très bien rester là, c'est comme tu veux. T'es une spécialiste, toi. Mais c'est juste que la voleuse, en général, c'est celle qui s'introduit chez les gens. Oui, c'est ça, Tu vois, quoi. voilà, C'est pas celle qui reste assise sur une chaise. Ah, bah, je veux dire, tu peux le faire, hein, si tu veux Non, pas mais les j'ai aider. peur qu'il y a quelqu'un qui m'attaque. Du coup, tu restes vraiment dos comme ça, dos au mur. Pour être sûr que... Allez, j'y vais, mais je sens que ça va faire. Ok. Je le sens. Qu'est-ce que tu fais, Mika? Parce que tu m'as dit que tu voulais faire quelque chose. Ben moi je vais m'écarter quand même du robot parce que je sais pas pourquoi mais je le sens moyen donc on va aller du côté de la porte. Voilà. Ouais, tu peux me mettre du ouais, plus loin j'y serais mieux ça sera. On va prendre de risques. Donc ce qui se passe, c'est que tout le monde est agglutiné sur la porte. Mhm. T'as fait combien pour ton jet, 11. Mathias? 11. Ok, tu finis par Moi, je vais s'ouvrir faire. avec un truc... toi, tu peux en faire aussi si tu veux. Dextérité. Il faut. C'est dextérité, je pense pas que t'aies de compétences particulières, mais t'as une bonne dextérité. Donc je te donne plus 2. Ça sagesse? C'est... Non, dextérité. Dextérité. Ok. 12. 12, ok. À deux, vous arrivez à ouvrir la porte. Toi plus en finesse et Mathias en forçant un peu. Tu mets vraiment un morceau de métal et tu commences à pousser dessus. La grille finit par s'ouvrir. Donc vous pouvez rentrer si vous voulez tous là. Ou même dites-moi ce qui veut rentrer ou quoi. Ouais, ici il y a la place pour tout le monde. Ok. Tout le monde peut y aller, donc voilà. Qui ouvre les coffres? Oh, je pense que je l'ai mérité. Hein. Il y en a combien? Il y en a deux. Deux minutes. Moi je vais en ouvrir un. Moi. Ok. Juste fais-moi un jet de sagesse s'il te plaît. Moi Ouais. 1. Ok.
T'as absolument rien vu de ce que t'as voulu voir. T'es vraiment concentré, en fait t'es limite hypnotisé par l'intérieur de ce truc, de ce remous comme ça. C'est comme un espèce de bain à bulles mais genre rouge. Donc c'est un peu, voilà. T'as entendu des bruits derrière toi mais tu te dis sans doute c'est rien. Et vous êtes là. Toi tu veux l'ouvrir? Ouais, je vais ouvrir un coffre. Vas-y dis-moi, celui de gauche ou celui de droite? Je suis de gauche. Ok, donc celui-ci, à gauche, par rapport à la fond du truc. Dis-moi, fais-moi un jet de force, ouais. Le couvercle est bien lourd. Attends, parce que 9, 3, 12. Ouais, c'est bon. Tu forces, tu finis par ouvrir, bon, tu casses un peu le couvercle en soulevant. T'as une genre à ras-bord d'or. Ouais. C'est vraiment à ras-bord. Ah, c'est bien. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais tu te dis, ce truc-là pour le tirer, il va falloir quand même déjà se mettre la tête à deux, tu vois. Donc t'es en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va sortir ça d'ici. Il passe par la porte, hein, je dis ça, je dis rien, mais voilà, il peut passer par la porte, tu peux le tirer parmi tout le truc. Qui va ouvrir le deuxième? Allez-y, hein. Mais moi, je passe pas. Toi? Ok. T'arrives, tu mets genre un espèce de morceau pied de biche comme ça métallique, tu soulèves, tu soulèves le machin, et tu trouves plein de parchemins. Donc parchemins, c'est des trucs qu'on peut lire, qui font des trucs, mais souvent les magiciens peuvent les utiliser. Tu vois aussi des sacs d'or, des sacs de rubis, des sacs de saphir, des sacs d'un peu tout. Une gemme rouge, donc comme celle que vous avez vue là, mais celle-ci elle est rouge. Fais-moi un jet d'intelligence, Mathias. 10 plus 2, 12. C'est hautement explosif. Donc tu te dis, si tu la prends, le fait de la lâcher par terre, ça peut la faire exploser. Donc toi tu as comment dire, l'expertise pour l'utiliser, mais quelqu'un d'autre pourrait faire une catastrophe avec ça. Donc dis-moi ce que tu veux faire avec. Mais du coup, moi, je pourrais la prendre sans problème. Tu peux, si tu la prends, si tu veux, je te permets de modifier un de tes tonneaux pour qu'il fasse encore plus de dégâts. Bah, tu peux modifier celui qui est prêt. Ouais. Tu peux rajouter, genre, faire une espèce de poudre, là tu mets vraiment ton établi un peu par terre et tu commences à faire une espèce de poudre avec et à le rajouter et tout. Donc là tu feras un D6 en plus, donc je te dirais c'est pas 4 D6, c'est 5 du coup. À ce moment-là, les tapis commencent à marcher. Et la sphère n'est plus sur le... Le tapis qui est au fond, hein. Les deux tapis se remettent à... Donc toi tu dois un peu gérer les cristaux qui commencent à tomber un peu dessus. Ouais. Et la sphère n'est plus là. Mais comment ça se fait? Mais je peux prendre ou pas les sacs d'or, de saphir et tout? Ouais, tu peux, ouais. Ça, pas tout, mais tu vas devoir sans doute tirer un peu, demander à des gens de prendre un peu pour toi. Oui, on t'aidera. Je vais ensuite faire un petit... Il y a une personne, tu vois vraiment un couteau qui sort de nulle part. Qui gratte et qui trappe. Là, tu vois vraiment le couteau qui vient devant toi, comme ça, genre. Comme si on avait voulu t'embrocher. Et t'es un peu surprise et tu essaies de reprendre ton équilibre. Et tu vois un mec qui sort sa tête de son capuchon comme ça et qui te dit on peut pas arrêter une pareille merveille, elle fonctionnera. Et puis le mec il remet son capuchon et tu t'entends des bruits de pas. Le mec qui s'éloigne. Ok. Donc là vous avez vu juste un cri comme ça, vous avez entendu un cri qui venait du côté du robot. Les tapis qui ont commencé à se remettre en route. Et faites-moi un jet de perception, tous ceux qui sont là. Toi tu sais où il est, tu l'as entendu plus ou moins parler. 7. 3. Ok. La perception, c'est avec quoi? C'est avec 13. la dextérité, c'est ça? Non. La perception c'est la sagesse. La sagesse? Ouais. 4. 13. D'ailleurs ce qui te surprend c'est qu'il a réussi à carrément t'embrocher sans qu'on raconte que t'étais invisible, tu vois. Donc tu t'es dit comment il a pu le Il voir. a senti, ouais. Donc qui a fait quoi? 13. 13, 3. 3, 4, 7, 4, ok. Il y a des bruits de pas qui viennent vers vous, qui ont l'air de tourner. Vous l'estimez à plus ou moins cette distance-là. Des bruits de pas de quelqu'un de pressé, qui a l'air de bifurquer, donc de tourner, apparemment, de peut-être s'enfuir. Ah ouais, c'est bien. Et Ah, les tapis peut-être vont s'enfuir, et pas forcément nous attaquer. Non, c'est vraiment. Là, vous êtes quand même 4, vous êtes quand même alerte sur ce qui se passe, il y a eu un cri, etc. Donc, vous entendez vraiment des bruits de pas, et vous arrivez plus ou moins à savoir qu'il est quand même loin de vous, mais il a l'air de tourner. Les bruits de pas ont l'air d'avoir vraiment fait un virage et de tourner. Donc il vient pas forcément sur nous. Il vient pas vers vous.